Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Bitcoin. Nous allons voir ce que Microsoft, l'entreprise de Bill Gates, fait pour le Bitcoin. Et nous allons finir avec ce que l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, pense du Bitcoin. On va parler de ces grands acteurs et ensemble, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, si vous voulez en savoir plus concernant ce qu'ils pensent par rapport ou ce qu'ils font par rapport au Bitcoin, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6600 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. Beaucoup ne s'abonnent pas. Bon, allons dans le but. Avant de parler de ces nouvelles, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et bien vous lancer, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Chose que je conseille d'ailleurs, formez-vous avant de vous lancer. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'à aujourd'hui, jusqu'alors d'autres personnes. Chaque fois, vous leur demandez avant de faire quoi que ce soit, cette formation vous concerne. Donc, si, quel que soit plutôt les cas, débutants ou anciens, si vous voulez vous former, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant parler de ces nouvelles. Nous partageons ces informations afin qu'on puisse ensemble découvrir ce qui se passe et décider à temps. Nous allons d'abord parler de ce que Microsoft a fait pour le Bitcoin et finir avec ce que Robert Kiyosaki pense du Bitcoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir et prendre nos décisions. Qui ne connaît pas Microsoft? Qui? Ce n'est pas grave. Rien ne vous empêche de le savoir. Tapez juste sur Google, vous tapez Microsoft, vous en découvrirez plus. Ici, on va parler de ce géant, l'entreprise de Bill Gates. Ce géant qui a pris une décision qui affectera le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le géant Microsoft ne veut plus voir de minage de crypto via ses services cloud, du moins pas sans autorisation. Vous voyez, donc Microsoft est très intéressé, ça nous le savons, très intéressé pour le Web3. Le géant des logiciels semble malheureusement beaucoup moins accommodant avec le minage des crypto-monnaies reposant sur la preuve de travail comme le Bitcoin, notre maman. Voilà donc ce qui Microsoft fait pour le Bitcoin. Donc, l'entreprise a été créée par Bill Gates. Cette entreprise a récemment mis à jour ses conditions de licence universelle pour les services en ligne, pour le cloud, tout ça, en ajoutant une ligne interdisant formellement d'utiliser ces dernières pour miner des cryptos actifs. Donc ici, la décision, c'est qu'ils ne voient plus le minage des crypto-monnaies basé sur la preuve de travail d'un bon oeil, du moins sans autorisation. Donc ceux qui veulent le faire en allant directement sur en utilisant leur service cloud sans autorisation se verront bloqués ou interpellés pour se justifier ou pour d'autres éventualités. Mais pourquoi cela? Il faut d'abord un accord. Pourquoi la décision est tombée? Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils disent très bien que nous avons effectué ce changement pour protéger davantage nos clients et atténuer le risque de perturbation ou d'altération des services dans Microsoft Cloud. Voilà ce que Microsoft utilise pour se justifier par rapport à cette décision. Donc ça veut dire que ces entreprises qui n'ont pas l'autorisation, la licence, auront des difficultés ou seront perturbées.
qu'est-ce qui pourra arriver? Nul ne sait. Parce que depuis là, on subit des coups de fouet dans la cryptosphère pour certains crypto-monnaies. Nous avons vu Luna Classic, nous avons vu FTX pour certains projets et d'autres qui ont déjà mis la clé sous la porte. Et on n'a même pas encore fini de penser ces plaies, mais il y a encore d'autres fouets qui arrivent sur notre maman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce la fin du Bitcoin, comme certains le pensent? Parce qu'il y a certains... Dès qu'on parle d'un petit problème, c'est la fin de telle crypto-monnaie. Mais restons, l'avenir va nous le confirmer. Au même moment que Microsoft prend cette décision qui peut pénaliser notre maman par rapport à certains mineurs, voici ce que Robert Kiyosaki, lui, il pense par rapport à ce même Bitcoin, notre maman. Oui, le Bitcoin, la maman des crypto-monnaies. Que pense Robert Kiyosaki par rapport à cette crypto-monnaie? Pour ceux qui ne savent pas, il est l'auteur à succès du livre Père riche, Père pauvre. Rien ne vous empêche de le savoir maintenant, n'est-ce pas? Il est de longue date un fervent défenseur des crypto-monnaies décentralisées face aux monnaies fiduciaires des États. Pour ceux qui ne savent pas aussi, rien ne vous empêche de le savoir. Même le 11 novembre, en plein cœur de la tourmente FTX, du problème de FTX, il se montrait toujours confiant pour le Bitcoin. Par contre, certains commencent à se plaindre et faire des retraits pas possibles pour quitter du marché des crypto-monnaies, comme si la crypto-monnaie ou le monde des affaires, tout marchait bien. Il y a des hauts, des bas. Et encore, on est dans les crypto-monnaies. Ça doit baisser et remonter. Si ça monte, c'est que ça doit baisser. Si ça baisse, c'est que ça doit remonter. Et suite à ces événements qui arrivent par rapport aux crypto-monnaies, Bitcoin et tout ça, Robert répond d'une manière intéressante. Voilà pourquoi il a décidé de partager. Parce que ça nous interpelle tous, nous les crypto-investisseurs. Voici ce qu'il répond. Le Bitcoin, préoccupant? Non. Je suis un investisseur en Bitcoin comme je suis un investisseur en or physique, en argent métal et en immobilier. Je ne suis pas, vous voyez, il dit bien, je ne suis pas un trader. Lorsque le Bitcoin atteindra un nouveau prix, plancher 10 000 et 12 000, que suis-je? Comment le saurais-je? Il avait prévu par rapport à un prix, mais il dit à ce plancher, si ça arrive, pas de problème, je serai alors excité. Si ça arrive entre 10 000 et 12 000, il serait excité, pas inquiet. Excité, pas inquiet. Il serait heureux, pas inquiet. Et vous, que pensez-vous? Si le Bitcoin arrive entre 10 000 et 12 000 à ce plancher, quel état aurez-vous? Quel état d'esprit aurez-vous? Inquiet ou excité? Hier, dans les groupes, j'ai déjà partagé cette information. Pendant que d'autres voient le rouge comme obstacle, occasion en or de quitter les crypto-monnaies, d'autres voient une occasion encore lente. Ils se disent, il faut que ces crypto-monnaies puissent chuter encore pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, pour qu'ils puissent augmenter leur stock. Pendant que vous, peut-être, vous vous dites, c'est fini. Je n'investis plus dans les crypto-monnaies, ça baisse trop. Je pensais que ça va devenir temps pour que je puisse investir dans le temps. Mais regarde, jusqu'alors ça chute. Et oui, pendant ce même moment-là, d'autres sont en train de souhaiter que ça chute encore. Si vous ne le saviez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Aujourd'hui, vous le saviez. Voilà ce que Robert Kiyosaki nous dit. Je serai alors excité, pas inquiet. Je parie contre la réserve fédérale, Fed, contre le trésor US, contre Biden. Et je parie sur l'or, sur l'argent, métal et sur le Bitcoin. Et tout. Pourquoi il dit cela? En fait, il alerte et il précise d'abord que ceux qui posséderont des bitcoins seront plus riches. Pourquoi? Il alerte sur le risque qui pèse sur les fonds des pensions dans le monde, notamment aux États-Unis. Il sait et il redit cela, les caisses de retraite pourraient même être l'épicentre de la prochaine crise économique, selon lui. Et voici ce qu'il dit. Les fonds de pension sont le prochain Lehman Brothers mondial. Vous voyez? Et il demande qu'allez-vous faire? Allez-vous vous enrichir
ou vous appauvrir. Les personnes qui posséderont l'or, de l'argent, métal et du Bitcoin s'enrichiront dès lors que la Fed, le Trésor US et le Wall Street pivoteront et imprimeront des milliers, des milliards de faux dollars. Les épargnants en fausse monnaie seront les plus perdants. Au fait, il est en train d'alerter, de dire que ces grandes entreprises, le Trésor US, le Wall Street, la Fed, ils vont imprimer encore des pièces et ceux qui épargnent vont se voir perdants dans cette affaire. Donc, investis dans l'or, investis dans le Bitcoin, investis dans l'argent, mais métal serait bénéfique, quel que soit ce qui va arriver. Ils seront des gagnants plutôt que des perdants. Donc, ceux qui investissent dans le Bitcoin s'enrichiront davantage. Voilà ce que le papa, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, nous dit. En ce moment où beaucoup pensent que c'est fini pour la blockchain, ça même c'est trop allé. La blockchain, ça ne va pas finir. C'est une technologie qui est née pour rester, qui va s'utiliser dans beaucoup de domaines. Les élections. Si la blockchain intervient dans les élections, dans beaucoup de pays, tout va changer. La blockchain dans l'immobilier, la blockchain dans d'autres projets que vous connaissez. Donc la blockchain, elle ne va pas s'arrêter là. Les crypto-monnaies, ça ne va même pas s'arrêter là. Donc arrêtez de vous décourager. Trouvez juste des projets, investissez en vous disant que tout peut arriver. C'est ce qu'on peut se dire, mais dire que c'est fini, ah là, je suis désolé, ça n'a même pas encore commencé. Parce que certains sont en train de souhaiter même que ça chute encore pour qu'ils réinvestissent et atteignent leur objectif. Vous, quel est votre mindset? Quel est votre état d'esprit en ce moment? C'est ce qui déterminera les gagnants des perdants. Voilà. Donc, nous avons vu que Microsoft ne voit pas d'un bon œil certains crypto-monnaies, surtout ceux qui sont basés sur la preuve de travail. Et pendant ce moment, nous voyons que Robert Kiyosaki, lui, il est toujours positif. Il voit toujours l'avenir en Bitcoin et des crypto-monnaies solides. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que vous pensez? Et dites-nous ça dans les commentaires. Est-ce la fin du Bitcoin? Est-ce la fin des crypto-monnaies? Est-ce que vous voulez quitter ou vous êtes là, collé, serré, comme certains le pensent et souhaitent que ça chute encore pour qu'ils puissent augmenter leur stock? Je vous attends dans les commentaires. Rendez-vous dans d'autres vidéos et également dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Je ne laisse pas les liens dans les commentaires ou aucune information. Les liens sont dans la description. Ok? Pour ceux qui veulent se former aussi, je vous attends également dans les commentaires. Merci.